Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vidéo FAQ, je réponds à toutes vos questions. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé sur TikTok de me poser vos questions directement en commentaire de cette vidéo. Et dites-vous que cette vidéo date du 28 août. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me consacrer à cette vidéo, mais je le fais aujourd'hui en novembre, alors c'est parti. Tu fais quoi dans la vie de tous les jours? En plus d'être créateur de contenu sur les réseaux sociaux, je suis aussi entrepreneur. Ça veut dire que j'ai créé mon entreprise et que je la développe au quotidien. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai développé une application qui s'appelle Lancelot. Et Lancelot, c'est aussi le nom de mon entreprise, ma startup, que je manage au quotidien. Je m'occupe de la partie marketing et commerciale, je veille à ce que la partie technique se porte bien, et de temps en temps, je suis un petit peu dans la partie design. Bref, je suis le fondateur et aussi le CEO de cette entreprise, ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je suis autant touche à tout. Tu mets quoi dans ton kebab? Moi je prends principalement des tortillas, salade tomate oignon et sauce algérienne. Quelle est la pire chose que tu aies pu faire professionnellement? Alors moi j'ai connu beaucoup d'échecs en tant qu'entrepreneur et je continuerai d'en vivre, c'est pas un problème, c'est la vie d'entrepreneur. Mais si je devais résumer en un seul problème, ce serait donner ma confiance trop rapidement. J'ai fait confiance à un développeur une fois, il m'a volé 10 000 €. Une autre fois j'ai fait confiance à un investisseur avec qui j'ai travaillé pendant 6 mois et au final il a jamais investi un rond. Une expérience qui m'a beaucoup fait stresser et qui est l'une des causes de ma grosse tendinite aux deux bras. Mais sinon les échecs font partie intégrante de la vie de l'entrepreneur, alors c'est normal d'échouer et ensuite de réussir, c'est ça le principe. Entre les mangas et le gaming, tu préfères quoi? Les jeux vidéo, tout comme les mangas, font partie de mes plus grandes passions. Je pense que j'aime autant l'un que l'autre, mais il faut quand même dire je joue plus aux jeux vidéo que je ne lis de manga ou que je regarde des animés. Par quel animé commencer quand on est nouveau? Je le dirai jamais assez, je pense réellement que Hunter x Hunter est l'un des meilleurs animés pour commencer. On a une histoire heureuse qui sait être sombre, l'histoire en soi est accessible et l'animé est accessible étant donné qu'il est disponible sur Netflix et plein d'autres plateformes. Tu préfères Hunter x Hunter ou Naruto? Alors pour moi c'est très clair, je préfère Hunter x Hunter. Même si la fin de Hunter x Hunter et de Naruto sont toutes les deux problématiques, celle de HXH m'a moins déçu. En réalité, la fin de Hunter x Hunter m'a déçu parce que ce n'est pas réellement une fin. Mais la fin de Naruto m'a dégoûté. Et je préfère être déçu que dégoûté. Tu penses quoi des derniers Assassin's Creed? Alors malheureusement je n'ai pas joué au tout dernier Assassin's Creed, à savoir Odyssey et je crois... Origins. J'ai bugué. Sinon là je viens de prendre Assassin's Creed Valhalla sur Xbox Series S. Le souci c'est que bon, après 2 heures d'installation, beaucoup de cinématiques et un gameplay qui ne me séduit pas du tout. Pour l'instant je suis assez, je vais pas dire déçu parce que je l'attendais pas du tout. Je l'ai acheté un petit peu pour tester la nouvelle console. Disons que ça ne m'attire toujours pas autant les Assassin's Creed. Mais par contre celui que j'ai adoré c'est celui de Ezio Auditore, donc Assassin's Creed 2 que j'ai adoré. As-tu déjà critiqué un animé ou un manga? Si oui, lequel? Étant donné que je poste pas mal de TikTok sur les mangas et les animés, je critique énormément de mangas, que ce soit positif ou négatif. Disons que l'une de mes dernières critiques vise Food Wars. Je trouve le concept de Food Wars super intéressant et hyper excitant. Le souci c'est qu'il y a beaucoup trop de fanservice et j'irai encore plus loin, je pense réellement que la nudité et la vulgarité gâchent le manga. Et puis sinon, vous savez, je déteste la fin de Naruto. Tu as une grande équipe de personnes pour développer Lancelot? Absolument pas. On a seulement 3 développeurs pour développer l'application Lancelot. Même si l'application Lancelot se situe parmi les 10 applications les plus téléchargées dans le milieu des réseaux sociaux en France, nous sommes pratiquement la seule application à ne pas compter des dizaines, voire des centaines et des fois des milliers de développeurs derrière. Par exemple, à un moment donné, on s'est situé dans le top 7 des applications les plus téléchargées du côté des réseaux sociaux, à 2 places seulement derrière Discord, mais la différence entre Discord et Lancelot, c'est que nous sommes seulement 3 développeurs et qu'ils sont des centaines. Ensuite, bien évidemment, le concept est très différent, mais ça nous met une très grosse pression derrière parce qu'on est dans le même classement, mais on n'a pas le même pouvoir pour le moment. Une application comme Lancelot rapporte beaucoup d'argent? 0 pour l'instant. Tout simplement parce que pour l'instant, il n'existe pas d'autres applications comme Lancelot. Les animés que tout le monde aime sauf toi. Je dirais Food Wars, Boruto ou Dragon Ball Super. Ton avis sur League of Legends? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été pendant des années un très gros joueur de LoL. Le souci, c'est qu'à un moment donné, un petit peu comme sur Overwatch, et d'ailleurs comme tous les jeux où tu fais du solo queue, je n'arrivais jamais à tomber sur de bons coéquipiers. Ça m'a frustré et j'ai décidé d'arrêter de jouer pour cette raison. Et en ce moment, je joue à Valorant, et le souci, c'est que des fois, je lance en solo queue et il m'arrive exactement la même chose. Mais heureusement, cette fois, c'est différent car il y a l'application Lancelot, et à chaque fois que je lance des parties sur Lancelot, je trouve des partenaires qui me correspondent, avec qui on gagne tout le temps. Des mangas animés à conseiller? Je ne le répéterai jamais assez, mais s'il vous plaît, allez regarder l'animé Reborn et lisez le manga. C'est l'un de mes mangas préférés et je pense qu'il fait partie aussi des mangas les plus sous-cotés de cette planète.
Quel est ton avis global sur le manga Seven Deadly Sins? Je pense que c'est l'un des rares mangas qui nous donne autant de raisons de l'adorer que de le détester. Pour ma part, je fais partie de la team, j'adore Nanatsu, mais c'est vrai que je peux comprendre pourquoi il est autant détesté. Tu as combien de téléchargements sur ton application? On vient de franchir la barre des 160 000 téléchargements, alors n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à Lancelot. Est-ce que tu vas faire une chaîne Twitch? Alors j'ai déjà une chaîne Twitch, je stream le mardi, le jeudi et le samedi à 20 h et des fois le dimanche, toujours à 20 h. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, voici l'adresse. Combien de personnes travaillent à Lancelot? On est actuellement 6 dans notre équipe. Côté marketing et business development, on est 2. Toute la partie design est gérée par Ruben et la partie technique qui est gérée par Pierre-Alexandre est composée de 3 membres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je pense que c'est une très bonne conclusion pour cette vidéo. Ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, c'est vous. Rappelez-vous, on s'était lancé le défi avant cet été que si j'atteignais 100 000 abonnés sur TikTok, on allait lancer ma chaîne YouTube. Et chose promis, chose due, voilà la chaîne YouTube. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu pour la vidéo pour soutenir et n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde.